Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les pays africains ont un sous-sol très riche et le peuple est pauvre. Ça, c'est en Afrique. C'est-à-dire qu'en Occident, le sol est pauvre. Ils n'ont rien dans le sous-sol, mais ils sont très riches. Alors, d'où viennent leurs richesses? Parce que là, nous sommes au XXe siècle. Et les pays africains n'ont aucune envie de se laisser rencontrer l'histoire. Voilà, parce que bon, c'est ça. Donc, c'est par rapport à ça que dans le Sahel, c'est par là qu'il faut commencer. Les dirigeants ont décidé, contre toute attente, de procéder, de passer à l'industrialisation de leur pays. C'est ça sans mal, parce que bon, les pays occidentaux, comme nous le connaissons, ont toujours juré que les pays africains n'allaient jamais s'industrialiser. Voilà. Il a fallu donc le courage de trois militaires, celui du Mali, celui du Burkina Faso et celui du Niger, pour tordre le cou à cette réalité que les Européens voulaient nous imposer. Et donc, ces trois pays, ces trois chefs d'État, ces trois dirigeants ont décidé de transformer les minerais de leur pays, de transformer, en un mot, la richesse du sous-sol en industrie de première nécessité. Alors, c'est ainsi que, il faut le dire, les images sont pour en parler. L'industrialisation des pays du Sahel a bel et bien commencé. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la transformation des minéraux du sous-sol, notamment dans le domaine de l'or, dans le domaine du lithium, dans le domaine de certains minéraux, comme le pétrole. Et il faut savoir une chose, c'est que ces trois pays sahéliens, qui sont dans une confédération qu'on appelle l'AES, ont tous les mêmes richesses. Ils ont du pétrole, à gogo. Ils ont de l'or en pagaille, ça il faut le dire. Et également, ils ont des fers, du lithium, du magazine, du diamant, ils ont tous toutes les richesses. Et donc, c'est ce qui tend actuellement à transformer. Et c'est ainsi que, bon, on assiste plus ou moins à la fabrication des tôles sur place. Les constructions au Burkina Faso, par exemple, rien n'est exporté de l'extérieur. Tout est sur place. C'est les matériaux sont pris sur place, transformés. C'est le cas également du Mali. Et c'est aussi le cas du Niger. Bon. Et donc, actuellement, il y a une chose qu'il faut remarquer, en fait. En 3 ans, pour certains des dirigeants, l'AES, en 4 ans, ces dirigeants ont fait des prouesses inimaginables. Des prouesses inimaginables. Parce qu'il y a des pays actuellement où les chefs d'État sont au pouvoir depuis 40 ans, 50 ans, il faut le dire, et on ne voit rien. Le peuple souffre, il n'y a aucune industrie qui est sur place. C'est-à-dire qu'en 3 ans, 4 ans, les pays de l'AES ont commencé à produire une industrie. Il y a même une industrie de l'agroalimentaire qui est très poussée actuellement, qui est très poussée au Burkina Faso. Et ça, il faut le dire. Actuellement, au Burkina Faso, je vais le dire, les constructions flambent. Les routes sont en train d'être refaites complètement. D'ailleurs, le président de ce pays a dit que comment ça se fait que dans les pays européens, tous les villages sont bitumés, alors que sur place, ils ont les matériaux pour faire la même chose. Et donc, le président de Burkina Faso a décidé exactement de faire la même chose comme en Europe. C'est-à-dire que mettre des goudrons partout dans tous les pays, dans le petit coin du Burkina Faso. Voilà. C'est sûrement le cas des autres pays aussi de l'AES. Parce que ils ont une politique homogène. Voilà. Et donc, actuellement, il y a une transformation qui est en train de faire, même au niveau de la pharmaceutique, des recherches, au niveau de laboratoire biochimique, de biologie également. Ce qu'il faut dire également, c'est que
Au niveau, par exemple, ça c'est le plus important parce que jusqu'à près contraire, c'est les Européens qui avaient extrait l'or dans ce pays-là. Eh bien, les pays, l'AES, les pays sahéliens ont dit stop. À partir de maintenant, c'est nous qui allons extraire notre or, c'est nous qui allons le fabriquer, c'est nous qui allons le transformer. Et puis, on va le garder sur place. Voilà. D'ailleurs, c'est ça qui fait la richesse de ces pays parce que, comme ils entendent bientôt créer une monnaie, la monnaie s'adosse à l'or. Il n'y a pas que ça, il y a le pétrole également qui paie, ça lui garantit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans peu de temps, quand ces pays sahéliens vont sortir une monnaie, c'est une monnaie lourde, de loin, plus que le CFA, elle peut concurrencer, je pense qu'elle sera plus lourde que l'euro. C'est ça que les Européens ont peur actuellement, et c'est ça qui le pousse, parce que comme ils ne veulent pas l'industrialisation des pays africains, c'est ça qui le pousse à déverser les machins, les terroristes, ou comme disent certaines personnes, les terreaux, dans les régions pour retarder. Mais je pense qu'ils ne pourront pas réussir à retarder un peuple qui est déterminé à s'enfranchir de tout cela. Donc les terreaux qu'ils amènent seront certainement, je crois, maîtrisés. Voilà. Et il y a certaines personnes qui pensent que le pays, qu'il aura un coup d'État dans un des trois pays. Je tiens à dire une chose tout de suite. Il n'y aura pas aucun coup d'État ne va réussir dans ce pays. Le temps où ce coup d'État réussissait, révolution, c'est terminé ça, parce que ces dirigeants ont pris la décision de ne pas avancer à l'aveuglette. Actuellement, ils ont le grand système d'écoute, et donc ils peuvent faire face à toute éventualité. D'ailleurs, le président Burkina Faso a dit que ce qui se passe actuellement, c'était une guerre d'indépendance. Voilà. Quand le tableau est dressé comme ça, quand tu as vu ce qui se passe, tu peux dire que tiens, effectivement, nous sommes dans autre chose. Les Européens, au lieu de continuer à se gauzer et dire et penser que le monde est arrêté, devaient comprendre que l'Afrique s'est réveillée. Voilà. Donc, parce qu'elle passe maintenant à l'industrialisation. Au niveau des voitures, au niveau des chars de combat, il y a toute une industrie qui est en train de naître en Afrique subsaharienne, dans l'automobile, dans les matériaux de combat, dans la fabrication de certaines pièces qui sont sur place et qui sont intéressantes. Notamment, je prends le cas par exemple du BTP. Souvent, il y a certaines machines qui permettent de faire du BTP qu'on exporte de l'extérieur. Maintenant, c'est terminé sur place. Voilà. Et donc, actuellement, si on assiste à des difficultés en Occident, c'est par rapport à tout ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une bague de configuration est presque imminente. Et ça, c'est ça, moi, ce que j'appelle le bouleversement géostratégique. Parce que, bon, les Européens ont été pris de court. Comme toujours, quand les Africains parlent, ils s'amusent avec ce qu'ils disent, ils nous prennent toujours pour les gamins, ils les prennent pour les enfants, pour les gamins. Et bien, cette fois-ci, je pense que malgré les menaces, ça ne passera pas. Et parce que les partenaires qui sont avec les États sahéliens sont beaucoup plus puissants que les pays européens. Et même beaucoup plus puissants que les États-Unis également. Parce que quand tu mets dans l'addition la Russie, plus la Chine, plus l'Inde, plus l'Iran, plus la Corée du Nord, je pense que on peut dire qu'il y a beaucoup à boucler. Les pays africains vont aller vers l'épanouissement du peuple africain. Et je pense que c'est le chemin qui est pris actuellement et qui sera celui-là. Il n'y en a pas un autre.